Ou alors, faut être philosophe, comme dirait mon collègue humoriste BHL. Bernard-Henri Lévy, ça veut dire. C'est un philosophe français, un milliardaire. Ouais. Il est marrant, il est marrant. Et il a appelé au boycott de mon spectacle au début de l'année. Parce qu'au début de l'année, c'est un mec qui fait des vœux, toi, dans les journaux. Je voudrais ça, je veux la paix dans le monde, mon cul sur la commode, et après, personne n'aille voir le spectacle de Dieudonné. Donc c'est normal que je lui envoie une petite crotte de nez dans sa face. C'est logique. C'est sportif, c'est sportif. BHL. Ouais, ses parents avaient fait fortune dans le bois africain, tu sais. Alors, il avait dû l'acheter à un bon prix, certainement, parce qu'ils ont des milliards aujourd'hui. C'est ça, c'est les affaires. Hein. BHL. En hébreu, ça veut dire le porteur d'excréments, je crois. Mais ne ris pas, c'est ce que je dis. C'est de l'hébreu ancien, moi je te parle 1914. C'est-à-dire, c'est celui qui sculpte ces matières pour en faire un arbre à connaissance. Un branleur, voilà, le mot exact c'est ça, c'est un branleur. Non, BHL. Un apôtre de la bêtise, hein, prophète même. J'ai toute la fine équipe au-dessus là. Jusqu'au ministère de la Défense. Morin, il s'appelle là-bas. Je ne le connaissais pas au départ. Le ministre de la Défense, il a du boulot le mec. Non, il commente mon spectacle. Le ministre de tutelle, moi c'est la culture albanelle, ça s'appelle. Ouais, ça rime avec quenelle, je m'en souviens. J'ai même eu Raffarin au-dessus, moi. Jean-Pierre, hein. Il n'existe plus aujourd'hui, mais à l'époque, il était féroce, attention. Il avait des fonctions importantes et tout. Ah, mais attendez, il appelle son spectacle 1905. Non, mais bien sûr, mais ça, c'est la technique du double langage. C'est Ramadan qui tire les ficelles à tous les coups. C'est le Hamas, bien sûr. Parler de la laïcité, il va parler de quoi? De la séparation de quoi? Hein, de la synagogue et de l'État? L'État, il a de dire! Vous comprenez pas que ce mec soit peine? Il soit peine! Dans le show business, les gens baissent leur froc énormément. D'ailleurs, la plupart n'ont plus de froc. Hein. L'autre jour, je tombe sur un ancien collègue, un copain. Je lui dis, merde, t'as plus de froc? Je dis, non. Il me dit, c'est plus pratique, c'est plus simple. Un mec que j'ai connu avec son froc, il avait dit, jamais sur mon froc. J'ai eu salaire depuis le mois de janvier. Non, je donnerai pas son nom. Parce que non, je suis pas une donneuse, je donne pas les noms. Jamel Debbouze, ouais. On était un copain au départ, mais même maintenant, mais c'est des problèmes, c'est des dommages collatéraux, je dirais. C'est un tyrannie qui s'est pris dans la poire. Mais non, parce que voilà, ce qui s'est passé, c'est que j'étais au Zénith, je jouais l'année dernière, hein, et il était venu voir ce spectacle comme il jouait le lendemain dans la salle. Donc à la fin, il était monté sur scène, ouais, bravo Diodo, tu dis tout haut ce qu'on pense tout bas. Et moi j'avais dit, tais-toi, tu vas avoir des emmerdements. Je sentais qu'il commençait à partir en sucette. Et non, mais l'autre il était là, après il y a le public, ouais, je m'en fous, ouais. Tu crois que c'est marrant d'aller chez Drucker pour serrer la main d'Enrico Macias, c'est fini. J'étais pas sûr de sa chute. Hein, ça n'a pas loupé. Hein. Le lendemain matin, il a été convoqué chez Bernard. Hein, donc, Bernard-Henri Lévy. Ouais. Le philosophe milliardaire. C'est plus ou moins la reine d'Angleterre du show business. Hein. Quand t'es convoqué chez Bernard, tu chimous pendant une semaine. Hein. Ah ben jamais il a été convoqué, il est monté là-haut, bon ben il a abjuré. Bamboula, je le connais pas. Il a essayé de sauver sa Ferrari, c'est marrant. C'est ça, hein, c'est un genre de Galilée de banlieue, quoi, c'est ça. Le peuple juif est fondamentalement saint. Là, rigolez pas, Phil Kenkrot, c'est un philosophe français qui a dit ça. Moi je croyais que c'était une blague au début, j'attendais la chute, toi, en tant bon professionnel. Non, le gars il a plié les gros, il était persuadé de sa connerie, le gars. J'ai proposé de faire la première partie l'année prochaine ici. Mais il va vous faire marrer, il a des bouquins entiers, le gars, c'est que ça. Et il y a l'autre qui a le prix Nobel de la blague, là, l'autre crétin, là, comment il s'appelle? Elie Wiesel. Oh, il est bien, lui. Oui. Oh, il est chaud. Oh, alors lui,
Comment c'était quoi la blague que tu m'as sortie dans l'avion, là? Elie Wiesel a dit à propos d'Israël, il y a un État et il est différent des autres, il est juif. Et c'est pour cela qu'il est le plus humain. Ah non, mais lui, mais le problème, c'est qu'il lui manque un nez rouge. C'est ça qui va pas. Parce qu'autrement, c'est très drôle. Non, mais c'est formidable. C'est formidable. Moi, j'ai pas de leçon de morale à recevoir, ni du professeur Filkenkraut, ni de je ne sais quel connard qui va me raconter comment ça se passe et qui a souffert et qui... Non, à un moment donné, je dis, bon, laisse-moi tranquille. Il y a quand même Ferme-là. Il y a quand même 20 millions de personnes qui ont été déportées là-bas. Bon, c'est vrai, c'est des nègres. Ah! Visiblement, le tri fait la licra, pour eux, c'est un point de détail. Ah! Ah!